Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle recette et on va faire ensemble un brownie aux haricots noirs. Alors, est-ce que vous connaissez les haricots noirs? Alors, je vais vous montrer. Voilà, alors en fait, c'est un sachet que j'ai acheté au magasin bio. Et voilà, vous avez écrit haricots noirs. Donc, au niveau de la cuisson, c'est un peu long. Et mon astuce en fait ça a été de les préparer à la cocotte minute, donc une demi-heure. Une demi-heure de cuisson en cocotte minute et ils étaient prêts. Parce que une heure dans une casserole, c'était pas prêt. Donc voilà ma petite astuce pour réaliser votre brownie. Et ce qui est sympa avec les haricots noirs, c'est qu'en fait c'est super riche en protéines. Pour 100 grammes, vous avez 21 grammes de protéines. Donc c'est sympa. Allez, je vous montre tout ça. Vous avez besoin de farine demi-complète d'épeautre. Je vous montre. Voilà le sachet que j'ai utilisé. Ensuite, vous avez besoin donc de levure chimique, des haricots noirs. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est cuit. Vous avez besoin de 430 grammes. Ensuite, 150 ml d'eau. Du sirop d'érable, donc là j'ai mis 100 grammes. Après c'est à vous de voir si vous aimez, mais bon moi perso j'adore le sirop d'érable, c'est super bon. Ensuite, des pépites de chocolat, donc là j'ai mis environ 40 grammes. Aussi de 50 grammes de cacao en poudre. Et ensuite vous avez besoin aussi, là j'ai pris des noix de pécan. Sinon, vous pouvez mettre des noix aussi. Donc là, c'est une petite boîte d'Acobello que j'avais acheté au supermarché. Et il y a 60 grammes. Voilà. Et de l'extrait de vanille. Une cuillère à soupe. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, on va passer à la recette. C'est parti! Vous mettez la farine. Ensuite, vous pouvez ajouter la levure chimique, les haricots noirs, le sirop d'érable, et là, vous mélangez le tout. Et maintenant, ce mélange, vous le mettez dans votre blender et vous le mixez. Voici ce qu'on obtient. Donc ensuite, vous ajoutez l'eau. Et vous remixez. Le mélange qu'on obtient, on voit pas très bien. Et là, en fait, je vais ajouter mon cacao. Et là, de nouveau, vous le remixez. Donc là, je viens de mixer à pleine puissance et voilà la texture qu'on obtient. Plutôt sympa. Maintenant, on va ajouter les pépites de chocolat. Et on va mixer, mais vraiment doucement. Voilà. Et ensuite, on termine en ajoutant les noix de pécan qu'on coupe en petits morceaux. Ou sinon, hop, vous pouvez tout mettre et vous mixez vitesse moyenne. Et voilà. Maintenant, je termine en ajoutant ma cuillère à soupe d'extrait de vanille. Je remélange.
Donc là maintenant, mon mélange est prêt. Je vais le mettre dans mon moule et je vais le mettre au four. Donc maintenant, j'ai pris mon moule, je vais le huiler avec de l'huile de coco et mon sopalin. Je verse la pâte dans le moule. Donc mon gâteau est prêt. Maintenant, je vais le mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Alors pendant que monsieur le brownie est en train de cuire dans le four, nous on va préparer la petite crème qu'on mettra par-dessus quand il sera sorti du four. C'est parti. Alors, donc là j'ai fait fondre 2 cuillères à soupe d'huile de coco, la même que tout à l'heure, celle que j'ai acheté en magasin bio. Ensuite, il vous faudra du sirop d'agave ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du miel. Donc là, je vais mettre 4 cuillères à soupe. Vous allez ajouter 50 g de cacao en poudre. Et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Vous mélangez le tout. Et voilà la petite crème chocolatée parfaite qu'on mettra dessus. Ça va être trop bon. Le gâteau est cuit. Et maintenant, je vais mettre la petite ganache au chocolat par-dessus. Le brownie est prêt. Et moi, je l'ai fait dans un moule rond. Mais vous pouvez prendre un moule carré. En fait, le rond, le moule carré n'était pas dispo. Donc, du coup, j'avais mis autre chose dedans. Donc, du coup, j'ai improvisé avec le rond. Mais ça va très bien. Alors, j'ai goûté un bout. Et c'est juste une tuerie. À tester impérativement parce que franchement, il est délicieux. Et est-ce qu'on sent les haricots? Non, pas du tout. On sent du chocolat plein de chocolat. Vous allez adorer. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à tester la recette et à me dire en commentaire si vous avez aimé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.